Ce matin elle a accent grave, j'ai vu ma femme préparer joyeusement sa valise. J'ai demandé, on part quelque part? Elle a ri. Pas toi. Mon ex m'a invité aux Seychelles. Détente et oui, nous sommes juste amis. Après qu'elle a franchi la porte. Tôt un matin, j'ai vu ma femme préparer joyeusement sa valise. Alors, je lui ai demandé, on part quelque part? Elle a ri et a répondu, toi non, mais moi oui. Mon ex vient de m'inviter aux Seychelles. Ne sois pas jaloux. Nous sommes juste amis. Après son départ, le réveil n'avait même pas encore sonné quand j'ai entendu du remue-ménage en bas. Il était 6 heures du matin, et ma femme Nathalie était déjà debout et s'activait comme si elle avait un endroit important où aller. Je suis sorti du lit, j'ai enfilé un jean et je suis descendu dans la cuisine. Elle fredonnait joyeusement avec une énergie que je ne lui avais pas vue depuis longtemps, pliant des vêtements dans la valise de luxe de grande marque que je lui avais offerte pour notre 15e anniversaire de mariage. À l'époque où je pensais encore que des cadeaux hors de prix pouvaient réparer ce qui était brisé entre nous. Tu vas quelque part, ai-je demandé, en essayant de garder une voix décontractée. Nathalie a levé les yeux avec ce sourire poli qu'elle réservait aux clients de son agence de publicité. C'était un sourire professionnel, répété, et aussi glacial qu'un mois de janvier à Strasbourg. Oh, tu es debout de bonne heure, Damien. Je fais juste un petit voyage avec Benjamin. Tu te souviens de Benjamin, mon ami de la fac? Il m'a invité aux Seychelles, tu sais, pour prendre des nouvelles. Benjamin, bien sûr, c'était Benjamin Lambert, son ex-petit ami de l'université Paris-Dauphine. Le même Benjamin qui s'était réinsinué dans sa vie au cours des 6 derniers mois, comme de l'huile s'infiltrant dans le béton. Le même Benjamin qui l'appelait à 21h et la faisait rire d'une manière que je n'avais pas entendue depuis des années. Juste vous deux, ai-je demandé en me versant du café de la machine qui ne semblait répondre qu'aux commandes vocales de Nathalie. Même nos appareils électroménagers la préféraient. Eh bien, oui. De toute façon, tu détestes la plage, Damien. Tu te plains toujours que le sable s'infiltre partout. Et puis, il faut bien que quelqu'un reste à la maison avec Chloé. Notre fille de 16 ans, Chloé, a choisi ce moment précis pour entrer dans la cuisine, son sac à dos sur l'épaule, prête pour le lycée. Elle a jeté un coup d'œil à la valise, puis à moi, et a levé les yeux au ciel si fort que j'ai cru qu'ils allaient sortir de leurs orbites. Laisse tomber, papa. Maman prépare ce voyage depuis des semaines. Elle n'arrête pas d'envoyer des textos à ce sujet. Nathalie a jeté un regard sombre à Chloé, mais notre fille attrapait déjà une barre de céréales et se dirigeait vers la porte. Lucas passe me prendre ce soir, papa. Salut, maman. Amuse-toi bien au paradis avec ton ami. La façon dont Chloé avait prononcé le mot « ami » me disait tout sur la transparence des petites vacances de Nathalie. Après le départ de Chloé, la cuisine a plongé dans un silence qui donnait l'impression de se tenir au bord d'un précipice. Nathalie a continué à faire ses bagages, ajoutant son nouveau maillot de bain, un rouge que je ne lui avais jamais vu porter, et un flacon de parfum qu'elle ne réservait qu'aux grandes occasions. Quand as-tu dit que tu serais de retour, ai-je demandé. Je ne l'ai pas dit, mais probablement la semaine prochaine. Benjamin est très flexible sur l'organisation. J'en étais sûr. Nathalie, nous devons parler de ça. Elle a enfin arrêté de faire sa valise et a croisé mon regard. Parler de quoi, Damien? De 2 vieux amis qui partent en vacances? Tu es paranoïaque. Oh, vraiment? Parce que de là où je me tiens, on dirait bien que ma femme s'enfuit dans un paradis tropical avec son ex-petit ami pendant que je reste à la maison pour gérer le quotidien. Ne sois pas dramatique. Nous sommes juste amis depuis 20 ans. Damien, tu te comportes comme un adolescent jaloux. Mais je pouvais le voir dans ses yeux. Cette étincelle qui avait disparu de notre mariage depuis des mois. L'excitation, l'anticipation. Elle rayonnait littéralement, et cela n'avait rien à voir avec la perspective des plages de l'océan et des cocktails fruités. Très bien, ai-je dit. Fais un bon voyage. Le visage de Nathalie s'est légèrement adouci, comme soulagé que je ne cherche pas à me battre. Merci de comprendre. J'en ai vraiment besoin, Damien. Les choses ont été si stressantes au travail, et tu sais à quel point ça a été difficile depuis que maman est tombée malade. Sa mère, c'était la carte maîtresse de Nathalie dans toutes nos disputes. Béatrice Maillard luttait contre des problèmes de santé depuis 8 mois, et cela avait été difficile pour nous tous. Mais Béatrice était en rémission à présent.
Elle allait bien, et elle n'était certainement pas la raison pour laquelle Nathalie s'envolait pour les Seychelles avec un autre homme. Qu'en pense ta mère, de ton départ, ai-je demandé. La mâchoire de Nathalie s'est crispée. Elle est d'accord. C'est elle qui m'a encouragé à faire ce voyage. En fait, elle pense que je mérite un peu de bonheur. Du bonheur? Comme si notre mariage était une sorte de peine de prison. Elle s'en échappait temporairement. Je l'ai regardé fermer la fermeture éclair de sa valise. Je l'ai regardé vérifier son téléphone pour ce qui devait être la 10e fois en 5 minutes. Je l'ai regardé appliquer du brillant à lèvres dans le miroir du couloir comme si elle se préparait pour un rendez-vous. Benjamin sera là pour me chercher dans 20 minutes, a-t-elle dit sans me regarder. Son vol ne part qu'à midi, mais il veut qu'on prenne le petit déjeuner dans ce café près de l'aéroport. Bien sûr, Benjamin avait toujours été comme ça, voulant étirer chaque instant pour tirer le maximum de chaque expérience. Je me souvenais de lui à l'époque de la fac, les rares fois où nous avions passé du temps ensemble, extrêmement sûr de lui, le genre de type qui portait des montres d'un prix exorbitant et parlait de la fortune de sa famille sans jamais prononcer le mot. Je vais sortir avec toi quand il sera là, ai-je dit. Ce n'est pas nécessaire, je vais me débrouiller. Quelques minutes plus tard, une BMW noire s'est garée dans notre allée. À travers la vitre, je pouvais voir Benjamin au volant, portant des lunettes de soleil malgré la matinée nuageuse. Il ressemblait exactement au genre d'homme qui inviterait une femme mariée aux Seychelles. Nathalie a attrapé sa valise et s'est dirigée vers la porte. Je l'ai suivie. Benjamin est sorti de la voiture à notre approche, tout sourire, exhalant une odeur de parfum hors de prix. Damien, ravi de te voir, l'ami. Merci de me laisser emmener Nathalie pour quelques jours. Il a dit cela si naturellement, si hardiment, comme si emprunter la femme de quelqu'un était aussi banal que d'emprunter une tasse de sucre. J'ai ressenti une vague de colère, mais j'ai gardé mon calme. Prends bien soin d'elle, fut tout ce que je dis, en lui serrant la main plus fort que nécessaire. Toujours, a répondu Benjamin, et quelque chose dans son ton a fait grimper ma tension en flèche. Nathalie m'a déposé un baiser rapide et obligatoire sur la joue et est montée côté passager. Je les ai regardés s'éloigner. Nathalie riait déjà à quelque chose que Benjamin venait de dire, et j'ai senti quelque chose se briser en moi, non pas mon cœur, qui était engourdi depuis des mois, mais ma patience. J'ai passé le reste de la matinée à essayer de faire semblant. Je suis allé travailler dans mon cabinet de cybersécurité en plein centre de Paris. J'ai assisté à 3 réunions clients sur les mises à niveau de la sécurité des réseaux et j'ai simulé de l'intérêt pour les configurations de pare-feu, alors que ma femme tenait probablement la main de son ex-petite amie à 10 000 mètres d'altitude. Ne pouvant pas avaler mon déjeuner, je suis rentré chez moi. J'ai dit à mon assistante que je travaillais à distance pour l'après-midi et je me suis assis dans ma cuisine, fixant l'espace vide où se trouvait la valise de Nathalie. C'est là que j'ai remarqué sa tablette sur le comptoir. Nathalie mettait un point d'honneur à emporter tous ses appareils lorsqu'elle voyageait. Le fait qu'elle ait laissé sa tablette semblait étrange, jusqu'à ce que je réalise qu'elle ne voulait probablement aucune distraction. C'était son escapade. Pas de courriel professionnel, pas d'obligation familiale, juste elle, Benjamin, et tout ce qu'ils avaient prévu. J'ai pris la tablette, sans trop réfléchir à ce que je faisais. Son compte de messagerie était toujours connecté, et je me suis retrouvé à faire défiler les messages récents sans intention réelle. Je n'étais pas le genre de mari qui fouillait. Je n'avais jamais vérifié son téléphone, jamais fouillé dans son sac à main, jamais remis en question ses longues heures au bureau. J'aurais peut-être dû. Le premier courriel qui a attiré mon attention datait d'il y a 3 jours. L'objet était clair, notre voyage. Je l'ai ouvert. Nathalie, je pense constamment à ce voyage. J'ai l'impression que nous avons enfin la chance de voir où cette connexion entre nous mène. Je sais que la situation est compliquée avec Damien et Chloé, mais je crois que nous devons d'explorer ce que nous pourrions vivre ensemble. Les Seychelles nous offriront l'intimité dont nous avons besoin pour décider de nos prochaines étapes. J'ai réservé la suite nuptiale au complexe hôtelier. Je pense que tu vas adorer l'accès à la plage privée. Je compte les heures avant de pouvoir te serrer à nouveau dans mes bras. Tout mon amour, Benjamin. J'ai lu ce message 3 fois, chaque lecture me rendant un peu plus malade. Te serrer à nouveau dans mes bras. Ces mots sous-entendaient qu'il l'avait déjà tenu dans ses bras récemment. J'ai fait défiler d'autres courriels, découvrant une piste de correspondance qui remontait à des mois. Des déjeuners qui s'étaient transformés en promenades l'après-midi,
des cafés-rencontres qui s'étaient prolongés dans la soirée, des appels téléphoniques tard la nuit que Nathalie avait justifiés comme de simples nouvelles prises d'un vieil ami. Mais le pire courriel provenait de Nathalie, envoyé à Benjamin quelques jours auparavant. Benjamin, je n'arrête pas de penser au moment que nous avons passé ensemble dans ton appartement la semaine dernière. Je sais que j'ai dit que nous devions attendre après le voyage pour prendre de grandes décisions, mais être avec toi semblait si juste. Damien et moi vivons comme des colocataires depuis des années. Il n'y a plus de passion, plus de connexion. C'est un bon père et un homme bien, mais ce n'est pas la personne avec qui je veux passer le reste de ma vie. Je suis prête à recommencer à zéro avec toi. Après 7 semaines au paradis, je pense que j'aurai enfin le courage de demander le divorce à Damien. Je t'aime aussi, Nathalie. J'ai posé la tablette délicatement, comme si elle risquait d'exploser au moindre mouvement. Mes mains tremblaient et je sentais mon pouls battre dans mes tempes. Le divorce. Elle prévoyait de divorcer. Après 18 ans de mariage, après avoir construit une vie ensemble, après avoir élevé un enfant ensemble, elle était prête à tout jeter pour son petit ami de fac. Les courriels montraient clairement qu'elle s'était engagée dans une relation inappropriée dans mon dos. Je suis allé au bar et je me suis versé un double whisky, même s'il n'était que 14 heures. Puis je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai essayé de comprendre ce que j'étais censé faire de ces informations. Je pouvais l'appeler, la confronter alors qu'elle était encore à l'aéroport. Mais qu'est-ce que cela aurait accompli? Elle nierait, ou pire, elle avouerait et mettrait fin à notre mariage par téléphone tout en embarquant sur un vol pour le paradis avec un autre homme. Je pouvais appeler un avocat spécialisé en divorce, entamer les procédures avant son retour, la devancer. Mais cela semblait réactif, désespéré, comme si je la laissais contrôler le récit de la fin de notre mariage. Ou je pouvais faire tout autre chose. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé mon meilleur ami, Sébastien. Damien, qu'est-ce qui se passe? Tu ne devrais pas être au travail? Sébastien Maillard possédait une salle de boxe en centre-ville. C'était aussi le frère aîné de Nathalie, ce qui avait rendu notre amitié compliquée au fil des ans, mais c'était la personne la plus franche que je connaissais. Et à ce moment précis, j'avais besoin de quelqu'un qui me dise la vérité. Sébastien, je dois te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu sois honnête avec moi. D'accord, dis-moi. Est-ce que tu savais que Nathalie avait une relation inappropriée? Le silence à l'autre bout du fil a duré environ 10 secondes de trop. Oh, Damien. Donc c'est un oui. Écoute, je n'étais pas sûr, mais Béatrice a mentionné avoir vu Nathalie déjeuner avec un type, se tenant la main, l'air intime. Je lui ai dit que ce n'était probablement rien, que Nathalie ne te ferait pas ça. Béatrice, la mère de Nathalie, celle-là même qui avait prétendument encouragé ce voyage. Elle savait que sa fille avait trahi notre mariage et n'avait rien dit. Le type s'appelle Benjamin Lambert, son ex de la fac. Ils sont aux Seychelles ensemble en ce moment même. Waouh, Nathalie. Mais à quoi elle pense? Elle pense à demander le divorce quand elle rentrera. Un autre long silence. Damien, je suis tellement désolé. J'aurais dû dire quelque chose quand maman m'a parlé de ce déjeuner. J'aurais dû t'avertir. Ce n'est pas ta faute, Sébastien, mais j'ai besoin d'un service. Tout ce que tu veux. J'ai besoin d'utiliser ta salle ce soir après la fermeture. J'ai besoin de frapper dans le sac de frappe jusqu'à épuiser ma frustration. C'est d'accord. Mais Damien, quoi que tu prévois, sois intelligent. Ne fais rien qui puisse aggraver la situation pour Chloé. Chloé, notre fille, qui allait rentrer du lycée en s'attendant à une soirée normale avec son père, sans savoir que sa mère s'apprêtait à briser notre famille pour un homme de son passé universitaire. Je ne vais rien faire de stupide, ai-je dit à Sébastien. Mais je ne vais pas rester sans rien faire et la laisser détruire notre famille sans conséquences. Quel genre de conséquences? J'ai regardé autour de moi dans notre cuisine, les photos de famille sur le réfrigérateur, la tasse de café que Nathalie avait laissée dans l'évier avec une trace de rouge à lèvres sur le bord. La vie que nous avions construite ensemble, et qu'elle était si impatiente de jeter. Je ne sais pas encore. Mais elle ne va pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Si elle veut être avec Benjamin, soit. Mais elle va perdre tout le reste dans l'histoire. Damien, je dois te laisser. Oui, Sébastien. Chloé sera bientôt là et je dois trouver un moyen de faire comme si de rien n'était pendant la semaine à venir, le temps de décider de ce que je vais faire.
J'ai raccroché et je me suis versé un autre whisky. Dehors, la pluie avait commencé à tomber, et j'ai regardé l'eau ruisseler sur la fenêtre de la cuisine tout en planifiant mes prochaines étapes. Chloé est rentrée du lycée trempée et de mauvaise humeur, se plaignant de son professeur de chimie et du fait que sa meilleure amie sortait avec un garçon qu'elle ne pouvait pas supporter. Des problèmes d'adolescente normaux qui semblaient surréalistes face à l'effondrement de mon mariage. Elle est où, maman, a-t-elle demandé en fouillant dans le réfrigérateur. Dans l'avion en ce moment même, je pense. Tant mieux pour elle. Elle était malheureuse ces derniers temps. J'ai levé les yeux de mon ordinateur portable. Malheureuse? Chloé a haussé les épaules, sortant des restes de sushi. Je ne sais pas stresser, j'imagine. Elle était tout le temps sur son téléphone, restait tard au travail, pleurait dans sa chambre quand elle pensait que personne n'écoutait. Je pensais juste que c'était à cause des problèmes de santé de mamie Béatrice, mais peut-être qu'elle avait juste besoin de vacances. Pleurait dans sa chambre? Je n'en savais rien. D'un autre côté, Nathalie et moi dormions dans des chambres séparées depuis 3 mois. Elle avait prétendu que c'était à cause de mes ronflements, mais je comprenais maintenant la véritable raison. Elle préparait sa stratégie de sortie. Papa, ça va? Tu as une drôle de tête. Juste fatigué. Grosse journée de travail. Tu veux qu'on commande une pizza et qu'on regarde un truc nul sur Netflix? Maman nous oblige toujours à regarder ces vieux films d'auteurs barbants avec des sous-titres. Pendant les heures qui ont suivi, j'ai essayé d'être un père normal. Nous avons commandé une pizza, regardé un film d'action ridicule, et Chloé m'a parlé de ses projets pour le bal de promo. Elle était enthousiasmée par une robe qu'elle avait trouvée en ligne et s'inquiétait de savoir si Hugo Moreau, sans aucun lien de parenté avec Sébastien, lui proposerait de l'accompagner. Une vie normale, qui continuait comme si mon monde ne venait pas de s'effondrer. Vers 22 heures, mon téléphone a vibré. C'était un message de Nathalie, bien arrivé. L'hôtel est magnifique. On s'appelle demain. Je t'embrasse. J'ai fixé le message un long moment avant de répondre, content que tu sois bien arrivé. Amuse-toi bien. Ce que je voulais écrire, c'était « Je sais pour Benjamin. Je sais pour votre liaison. Je sais que tu as l'intention de demander le divorce. Profite bien de ta dernière semaine où tu as tout ce que tu veux, car tout est sur le point de s'arrêter. » Mais je ne l'ai pas fait. J'apprenais la patience. Le lendemain matin, après le départ de Chloé pour le lycée, je me suis rendu à la salle de boxe de Sébastien. Je l'ai trouvé dans son bureau en train de trier des papiers, l'air coupable. « Comment tu tiens le coup ?» a-t-il demandé. J'ai connu de meilleurs jours. J'ai besoin d'un autre service. Dis-moi. J'ai besoin que tu appelles ta mère. Découvre tout ce qu'elle sait sur Nathalie et Benjamin. Quand cela a-t-il commencé? À quel point est-ce sérieux? Est-ce que quelqu'un d'autre est au courant? Sébastien a bougé inconfortablement sur sa chaise. Damien, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Les drames familiaux. Ça devient vite très compliqué. C'est déjà compliqué, Sébastien. Ta sœur entretient une relation inappropriée avec son ex et prévoit de divorcer à son retour de leurs vacances romantiques. J'ai besoin de savoir à quoi je fais face. Il a soupiré et a pris son téléphone. Maman, c'est Sébastien. Je dois te poser quelques questions sur Nathalie. Oui, je sais que c'est compliqué. Damien sait. Maman, il a découvert hier. Je pouvais entendre la voix de Béatrice, aiguë et défensive, à travers le combiné, mais je ne comprenais pas ses mots. D'accord. D'accord, je vais lui dire. Oui, je comprends. Sébastien a raccroché et m'a regardé avec une expression que je ne lui avais jamais vue. C'était un mélange de pitié et de colère. Ça dure depuis 4 mois, a-t-il dit. Depuis que Benjamin est revenu s'installer à Paris pour son travail. Il se voyait pour déjeuner 2 fois par semaine, et il venait à la maison quand tu étais au travail. Maman l'a vu sortir un après-midi alors qu'elle passait prendre des nouvelles de Nathalie. Il venait chez nous? Oui. Et Damien? Il y a autre chose. Benjamin est marié. Bien sûr qu'il l'était. Sa femme n'est apparemment pas au courant, mais maman pense que Nathalie ne le sait pas non plus. Benjamin lui a dit qu'il était divorcé. Un sentiment glacial m'a envahi la poitrine. Non seulement ma femme trahissait notre mariage,
mais elle le faisait avec un homme qui mentait sur sa propre situation familiale. Cela allait être plus facile que je ne le pensais. J'ai besoin de l'adresse de Benjamin. Damien, non. Quoi que tu penses faire, ne fais pas ça. Je ne vais pas lui faire de mal, Sébastien. Mais je vais avoir une conversation avec sa femme. Sébastien m'a fixé un long moment. Tu vas faire exploser toute cette histoire. Pas moi. C'est Nathalie qui l'a fait sauter. Je vais juste m'assurer que tout le monde assiste à l'explosion. Il m'a fallu 3 heures de recherche sur Internet pour trouver l'adresse de Benjamin. Les réseaux sociaux ont rendu les choses faciles. Sa femme publiait constamment sur leur vie à Neuilly-sur-Seine, leur maison de ville rénovée, leurs 2 Golden Retrievers, leur mariage parfait. Elle s'appelait Camille Lambert, et à en juger par son profil sur les réseaux, elle était infirmière pédiatrique, faisait du bénévolat dans des refuges pour animaux et courait des marathons pour des œuvres caritatives. Elle semblait être le genre de femme qui prépare des gâteaux pour les kermesses de l'école et organise les fêtes de quartier. Elle ne semblait certainement pas mériter que son mari s'enfuit aux Seychelles avec sa petite amie de fac. Je me suis rendu chez eux ce soir-là, après m'être assuré que Chloé était en sécurité chez une amie pour une soirée pyjama. La maison était exactement comme je l'avais imaginé, de bon goût, chère et parfaitement entretenue. Le genre d'endroit qui criait « couple dynamique sans enfant ». Camille a ouvert la porte en pantalon de yoga et sweatshirt de l'université Paris-Dauphine. Elle était encore plus jolie que sur ses photos, avec des yeux doux et un sourire ouvert qui a rendu ce que j'allais faire encore plus difficile. « Je peux vous aider ? Madame Lambert, je m'appelle Damien Thompson. Je pense que nous devons parler de votre mari. » Son sourire s'est évanoui. « Je suis désolé. De quoi s'agit-il ? Benjamin est aux Seychelles en ce moment même avec ma femme. Je me suis dit que vous deviez le savoir. » Pendant un instant, elle s'est contentée de me fixer. Puis elle a reculé et a ouvert la porte plus grand. « Vous feriez mieux d'entrer. » Son salon était impeccable, décoré dans des tons de blanc et de gris, avec des photos de famille encadrées sur chaque meuble. Des photos de Benjamin et Camille à leur mariage, en vacances, lors d'événements caritatifs. Toute une vie documentée dans des cadres en argent. Benjamin m'a dit qu'il était à Hong Kong, a dit Camille doucement. Un voyage d'affaires. Il fait beaucoup de voyages d'affaires ces derniers temps. Je suis désolé d'avoir à vous l'apprendre, mais ils se voient depuis des mois. J'ai trouvé des courriels entre eux. Ils prévoient de quitter leurs conjoints respectifs à leur retour. Camille s'est assise lourdement sur son canapé blanc. Je savais que quelque chose n'allait pas. Il était distant, secret, travaillait tard, prenait des appels dans l'autre pièce, mais je pensais simplement que c'était le stress du travail. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré les photos que j'avais prises de Nathalie et Benjamin à l'aéroport. Le visage de Camille a pâli. « C'est lui », a-t-elle chuchoté. « Et c'est vraiment votre femme, Nathalie Thompson. Ils sont sortis ensemble à la fac, bien avant que nous n'entrions en scène. Il m'a déjà parlé d'elle, comme de celle qu'il avait laissé s'échapper. J'ai toujours trouvé ça touchant qu'il garde le contact avec une vieille amie. » Camille a laissé échapper un rire amer. « Je suis vraiment stupide. » »« Vous n'êtes pas stupide. Vous faisiez confiance à votre mari. C'est ce qui est censé se passer dans un mariage. Depuis combien de temps le savez-vous ? J'ai découvert hier. Ils sont partis hier matin. » Camille est restée silencieuse un long moment, fixant les photos sur la table basse. « Nous essayons d'avoir un bébé », a-t-elle fini par lâcher. « Depuis 2 ans. Je fais des traitements de fertilité, je vois des spécialistes. Ils disaient qu'ils voulaient des enfants autant que moi. Je me suis senti mal. Cette femme ne méritait rien de tout cela. Madame Lambert, j'ai une proposition à vous faire. » Elle a levé les yeux. Quel genre de proposition ? Ils pensent qu'ils vont revenir de leurs vacances romantiques et gérer tranquillement la fin de leur mariage. Ils pensent qu'ils vont contrôler le récit, minimiser les dégâts, peut-être même rester amis avec leurs ex pour le bien de tous. Et je ne pense pas qu'ils devraient obtenir ce qu'ils veulent. Et vous ? L'expression de Camille s'est durcie. Qu'est-ce que vous proposez ? Je pense qu'ils devraient rentrer et trouver leur plan parfait en ruine. Je pense qu'ils doivent faire face aux conséquences de leurs actes, aux vraies conséquences. Je vous écoute. Benjamin a menti à Nathalie en lui disant qu'il était divorcé.
Si elle apprenait qu'il est toujours marié, cela pourrait changer sa vision de leur grande romance. Et si vos amis communs apprenaient ce que Benjamin fait réellement aux Seychelles, cela pourrait changer leur opinion sur lui. Camille s'est levée et s'est approchée de la fenêtre, regardant la rue où elle et Benjamin avaient construit leur vie. Il doit prononcer le discours d'ouverture lors d'un gala de bienfaisance le week-end prochain, a-t-elle dit. La collecte de fonds pour l'hôpital pédiatrique. Il travaille sur son discours depuis des mois. Cela ressemble à un événement très public. 500 personnes, dont la plupart de nos amis et ses collègues de travail. Elle s'est retournée vers moi, et j'ai pu voir la décision se former dans ses yeux. Que attendez-vous de moi? Au cours des 3 jours suivants, Camille et moi sommes devenus d'improbables alliés. Nous nous sommes rencontrés 2 fois de plus, une fois dans un café du centre-ville de Paris et une fois chez moi pendant que Chloé était au lycée. Camille était méthodique, organisée et bien plus stratégique que ce à quoi je m'attendais de la part de quelqu'un qui semblait tout droit sorti d'une carte de vœux. J'abordais la situation sous le mauvais angle, m'a-t-elle dit lors de notre 2e rendez-vous. J'étais concentré sur la vengeance, mais ce dont nous avons réellement besoin, c'est de justice. Quelle est la différence? La vengeance est émotionnelle. La justice est stratégique. Elle avait raison. Si nous agissions sous le coup de la colère, nous ferions des erreurs. Mais si nous étions intelligents, nous pouvions nous assurer que Nathalie et Benjamin fassent face à de réelles conséquences tangibles pour leur choix. J'ai fouillé l'ordinateur de Benjamin, a dit Camille en sortant une pochette cartonnée de son sac. Il n'est pas aussi prudent qu'il le pense. Elle a étalé des courriels imprimés, des relevés bancaires et des factures de cartes de crédit sur la table de ma cuisine. Les preuves étaient accablantes. Des reçus d'hôtel pour des après-midi où Benjamin était censé être au travail. Des notes de restaurant pour des déjeuners hors de prix pour 2. Des achats de bijoux que Camille n'avait jamais reçus. Ce bracelet, a-t-elle dit en montrant un reçu de chez Tiffany & Company place Vendôme d'un montant de 5 000 €. Il l'a acheté il y a 3 semaines. Je ne l'ai jamais vu. Nathalie portait un nouveau bracelet. Je l'avais remarqué. Elle m'avait dit que c'était un cadeau de sa mère. Et cette facture d'hôtel, au Lutetia en plein Paris. Le jour même où Nathalie t'a dit qu'elle travaillait tard sur un gros dossier client. Nous avons reconstitué la chronologie de leur relation inappropriée, et c'était pire que ce que j'avais imaginé. Ils ne se contentaient pas de se voir pour déjeuner ou prendre un café. Ils passaient des après-midi entiers dans des chambres d'hôtel de luxe pendant que Camille et moi vivions nos vies ordinaires. Il y a autre chose, a ajouté Camille. Benjamin a transféré d'importantes sommes d'argent vers des comptes que je ne reconnais pas. Elle m'a montré des relevés bancaires révélant une tromperie financière systématique. Benjamin avait siphonné de l'argent de leur compte joint, prétendument pour des investissements professionnels, mais l'argent était en réalité envoyé sur des comptes à l'étranger. Je pense qu'il prévoyait de disparaître avec Nathalie depuis des mois, a dit Camille. Ce n'est pas juste une liaison. Ce n'est pas qu'une trahison affective, c'est du vol. Tu peux le prouver. J'y travaille. J'ai une amie qui est comptable judiciaire. Elle m'aide à tout retracer. Pendant que Camille s'efforçait de révéler les malversations financières de Benjamin, je me suis concentré sur la vie professionnelle de Nathalie. Ma femme était fière de sa carrière, fière de la réputation qu'elle s'était bâtie au sein de l'agence créative Horizon. Elle avait travaillé dur pendant 15 ans pour d'abord devenir chef de projet puis directrice de création, et son image professionnelle était tout pour elle. Ce serait dommage que cette image soit ternie. J'ai commencé par les réseaux sociaux. Les comptes Facebook et Instagram de Nathalie étaient remplis de photos de son voyage avec Benjamin. Des photos de plage, des dîners au coucher du soleil, des activités en couple. Elle n'essayait même pas de cacher le caractère romantique de leurs vacances. Une photo était légendée, enfin trouvé mon bonheur, et elle identifiait Benjamin sur chaque publication. J'ai pris des captures d'écran de tout. Ensuite, j'ai fait des recherches sur les plus gros clients de l'agence créative Horizon. L'agence avait une clause de moralité très stricte dans ses contrats de travail. Tout comportement susceptible de nuire à la réputation de l'agence était un motif de licenciement immédiat. Une relation inappropriée bien documentée avec un homme marié répondait certainement à ce critère. J'ai rédigé un courriel anonyme destiné au PDG de l'agence, accompagné des captures d'écran des publications de Nathalie et des copies de ses courriels avec Benjamin. Je ne l'avais pas encore envoyé, mais il était prêt à partir. « Tu es sûr de vouloir la faire licencier ?» m'a demandé Camille quand je lui ai parlé du courriel.
Je m'assure simplement que les bonnes personnes soient informées de la situation. Et Chloé, comment va-t-elle gérer tout ça? C'était la question qui m'empêchait de dormir la nuit. Chloé avait 16 ans, elle était assez grande pour comprendre ce qui se passait, mais assez jeune pour en être dévastée. Elle aimerait sa mère quelles que soient ses fautes, et elle souffrirait inévitablement de cette situation. Je vais protéger Chloé autant que possible, ai-je dit. Mais je ne laisserai pas Nathalie détruire notre famille sans conséquence, simplement pour épargner à notre fille une douleur à court terme. Camille a hoché la tête. Benjamin a toujours dit qu'il voulait des enfants. Je suppose qu'il ne les voulait pas avec moi. C'est sa perte. Non, Camille, c'est son choix. Et maintenant, il va devoir en assumer les conséquences. Le jeudi, Nathalie a appelé pendant que j'étais au travail. J'ai laissé l'appel aller sur répondeur et j'ai écouté son message pendant ma pause déjeuner. Coucou chérie, je voulais juste te passer un petit bonjour. Le temps ici est parfait et le complexe est incroyable. Benjamin est un guide formidable, il connaît tous les meilleurs coins de l'île. Je me sens tellement détendue et heureuse. Je pense que ce voyage est exactement ce dont j'avais besoin. Je t'appelle demain. Je t'aime. La façon décontractée dont elle disait cela, comme si elle n'avait pas l'intention de divorcer, comme si elle ne partageait pas une escapade romantique avec un autre homme, m'a fait bouillir le sang. J'ai transféré le message vocal à Camille avec un texto, je me suis dit que tu aimerais savoir à quel point il s'amuse. Elle a répondu immédiatement, le gala de bienfaisance a lieu demain soir. Tu es prêt? Plus que prêt. Parfait, car je viens de découvrir où Benjamin cache l'argent qu'il a pris sur nos comptes. Mon ami comptable pense qu'il y a de quoi engager des poursuites pénales. De combien parle-t-on? 200 000 € transférés sur des comptes à l'étranger ces 6 derniers mois. J'ai fixé mon téléphone. Benjamin n'avait pas seulement trahi sa femme, il l'avait volé pour financer sa nouvelle vie avec Nathalie. Envoie-moi tout ce que tu as. C'est le moment d'en finir. Le vendredi soir, le gala de bienfaisance pour l'hôpital pédiatrique se tenait à l'hôtel Lutetia, dans le centre de Paris. Camille avait prévu d'y assister avec Benjamin depuis des mois, mais évidemment, leur plan avait changé. Au lieu de cela, elle s'y trouvait seule, vêtue d'une robe noire qui la rendait à la fois digne et forte, et portant une enveloppe cartonnée contenant la fin de la réputation de Benjamin. Je n'étais pas au gala. J'étais à la maison avec Chloé, l'aidant à réviser ses examens de fin d'année et essayant de faire semblant que mon monde n'était pas sur le point d'exploser. Mais Camille et moi nous envoyions des textos toute la soirée, coordonnant notre timing. Je viens d'arriver. Le discours de Benjamin est prévu pour 20h30. Parfait. J'envoie le courriel au patron de Nathalie à 20h45. Son discours porte sur l'importance de la confiance et de l'intégrité pour bâtir des communautés solides. L'ironie est parfaite. À 20h30, j'étais assis dans mon salon, regardant Chloé surligner des passages de son manuel d'histoire, quand mon téléphone a vibré. C'était un message de Camille, il est sur scène. J'ai imaginé Benjamin au pupitre, confiant et charmant, parlant de confiance et d'intégrité pendant que sa femme était assise dans le public avec les preuves de ses actes. Je me demandais si Nathalie regardait la diffusion en direct depuis sa chambre d'hôtel, fière de son petit ami philanthrope au brillant avenir. 20h35, il parle de la façon dont sa femme l'inspire à être un homme meilleur. 20h40, la séance de questions-réponses commence. 20h43, je me dirige vers le micro. J'ai retenu mon souffle. À 20h45, j'ai cliqué sur envoyer pour le courriel destiné au PDG de l'agence créative Horizon, avec copie à toute l'équipe de direction. Objet, question urgente concernant la conduite d'un employé. À 20h46, mon téléphone a sonné. C'était Camille. C'est fait, a-t-elle dit, et je pouvais entendre un chaos en arrière-plan, un murmure de voix confuse, quelqu'un appelant la sécurité. Qu'est-ce que tu as fait? Je lui ai demandé d'expliquer comment le fait de voler 200 000 € à sa femme pour financer une relation inappropriée avec une femme mariée s'accordait avec ses valeurs de confiance et d'intégrité, devant 500 personnes, en direct, et avec des journalistes du Figaro et du Parisien dans la salle. J'entendais la voix de Benjamin à l'arrière-plan, essayant de s'expliquer, essayant de contrôler la situation, mais le mal était déjà fait. Camille, ça va? Je me sens merveilleusement bien, Damien. Pour la première fois depuis des mois, je me sens absolument merveilleusement bien.
Nous avons raccroché et je suis resté assis dans mon salon à écouter Chloé se plaindre de ses exercices de géométrie pendant que la vie de Benjamin s'effondrait en temps réel à l'autre bout de la ville. My téléphone a commencé à vibrer avec des alertes d'actualité, un homme d'affaires parisien en vue accusé de malversation financière lors d'un gala de charité. Scandale lors de la collecte de fonds pour l'hôpital pédiatrique. Benjamin Lambert accusé de relations inappropriées et de vol. À 21h, son nom était en tête des tendances sur les réseaux sociaux. À 22h, Nathalie m'a appelé depuis les Seychelles. Je n'ai pas répondu. Elle a rappelé à 22h15, puis 22h30, puis 22h45. Finalement, elle a laissé un message vocal, « Damien, je ne sais pas ce qui se passe. Les gens m'appellent, m'envoient des textos, publient des choses en me posant des questions sur Benjamin. Il y a des articles en ligne qui disent des choses horribles. Tu dois me rappeler tout de suite. Quelque chose ne va pas du tout. » J'ai supprimé le message sans répondre. Chloé a levé les yeux de son manuel. Qui n'arrête pas d'appeler? Personne d'important. Le samedi matin, je me suis réveillé avec 17 appels manqués de Nathalie et un texto qui disait simplement « Rappelle-moi maintenant ». Tout s'effondre. À la place, j'ai préparé des crêpes pour Chloé et je l'ai conduite chez une amie pour un groupe d'études. Quand je suis rentré, il y avait une voiture que je ne connaissais pas dans l'allée. Béatrice Maillard, la mère de Nathalie, était assise sur mon Porsche, l'air plus vieille que je ne l'avais jamais vue. « Bonjour, Damien. »« Béatrice, je ne m'attendais pas à vous voir. Je pense que nous devons parler. » Je l'ai fait entrer, lui ai préparé un café et j'ai attendu qu'elle entame cette conversation que je redoutais. « Nathalie m'a appelé hier soir », a dit Béatrice. Elle est hystérique. Elle dit que Benjamin lui a menti en disant qu'il était divorcé, qu'il fait face à des poursuites judiciaires pour fraude financière, et qu'il y a des articles qui l'impliquent. Tu savais que cela allait arriver? Béatrice a étudié mon visage. Tu as décidé de laisser éclater la vérité. J'ai décidé de la laisser faire face aux conséquences de ses choix. Béatrice est restée silencieuse un long moment. Elle a fait une erreur, Damien. Mais elle reste ma fille, et Chloé est toujours sa fille. Et je n'allais pas laisser Nathalie détruire notre famille sans me battre. Et le pardon? Et essayer d'arranger les choses? J'ai ri, mais sans aucune joie. Béatrice, votre fille prévoyait de me quitter depuis des mois. Elle a volé du temps, de l'affection et la vie que nous avions construite pour les donner à un autre homme. Elle n'a pas fait une erreur. Elle a pris des décisions calculées. Et maintenant, elle doit en assumer les conséquences. Elle veut rentrer et essayer d'arranger les choses. Elle veut rentrer parce que son plan de secours a implosé. Benjamin ne va pas quitter sa femme maintenant. Il va avoir besoin de son soutien pour faire face aux accusations judiciaires. Et la carrière de Nathalie est probablement finie. Elle a besoin de moi à présent, alors tout à coup, elle veut sauver notre mariage. Tu ne vas même pas lui parler? J'y ai pensé. Une partie de moi voulait entendre Nathalie essayer de s'expliquer, de justifier ce qu'elle avait fait. Une partie de moi voulait l'entendre demander pardon. Mais une part bien plus grande de moi en avait simplement fini. Non, Béatrice, je ne le ferai pas. Nathalie a fait son choix lorsqu'elle est montée dans cet avion avec Benjamin. Maintenant, elle doit vivre avec. Béatrice est partie sans un mot de plus, et j'ai passé le reste du samedi à préparer le retour de Nathalie. J'avais déjà déplacé ses affaires dans la chambre d'amis. J'avais déjà consulté un avocat spécialisé en divorce. J'avais déjà ouvert mon propre compte bancaire et commencé le processus de séparation de nos finances. Le dimanche, l'histoire faisait la une des actualités nationales. La relation inappropriée de l'homme d'affaires parisien révélée lors d'un gala de bienfaisance était au cœur des discussions en ligne, et l'entreprise de Benjamin avait publié un communiqué de presse annonçant sa suspension en attendant les résultats d'une enquête interne. L'agence de Nathalie avait été moins diplomate. L'agence créative Horizon l'avait licenciée avec effet immédiat, invoquant une violation de leur clause de moralité et le préjudice causé à la réputation de l'entreprise. Nathalie et Benjamin rentraient chez eux dans une situation bien différente. Le vol de Nathalie a atterri à l'aéroport d'Orly le dimanche soir. Je le savais parce qu'elle m'avait envoyé les détails 3 fois, accompagnés de supplications de plus en plus désespérées pour que je vienne la chercher. Je n'ai répondu à aucune d'elles. Au lieu de cela,
J'ai emmené Chloé dîner dans son restaurant préféré et je lui ai dit la vérité sur ce qui s'était passé. Je le savais déjà, a-t-elle dit en triant ses frites. Enfin, pas tous les détails, mais je savais que maman voyait quelqu'un. Elle agissait bizarrement depuis des mois. Qu'est-ce que tu en penses? Chloé a haussé les épaules, mais je pouvais voir la blessure dans ses yeux. J'ai l'impression qu'elle l'a choisi lui plutôt que nous. Et je me sens bête de n'avoir rien dit quand je l'ai compris. Ce n'est pas ta faute, Chloé. Rien de tout cela ne l'est. Je sais, mais ça fait mal quand même. Oui, c'est vrai, ça fait vraiment mal. Vous allez divorcer? Probablement. Est-ce que ça te va? Et toi, ça te va? J'y ai réfléchi. Une semaine auparavant, la perspective de divorcer de Nathalie m'aurait terrifié. Nous étions ensemble depuis 20 ans, mariés depuis 18 ans. C'était la seule vie d'adulte que j'avais jamais connue. Mais assis là avec Chloé, en pensant aux mois de mensonges, de trahison et au fait d'avoir été traité comme un obstacle au bonheur de Nathalie, j'ai réalisé que je n'avais plus peur. Oui, ai-je dit. Je pense que oui. Nous sommes rentrés à la maison vers 21h et nous avons trouvé Nathalie assise sur les marches du porche avec sa valise, l'air d'avoir pleuré pendant des heures. Chloé, pourquoi tu ne montrais pas finir tes devoirs, ai-je dit. Je veux lui parler, a-t-elle répondu. Pas ce soir. Ce soir, ta maman et moi devons avoir une discussion en privé. Chloé est passée devant Nathalie sans un mot. Chloé a appelé Nathalie, mais Chloé ne s'est pas arrêtée. Elle ne veut même pas me regarder, a dit Nathalie. Tu peux lui en vouloir? Nathalie s'est levée, et je pouvais voir les ravages que la semaine écoulée avait causés. Son bronzage ne parvenait pas à masquer son épuisement, son stress, la prise de conscience que son plan parfait s'était effondré. Damien, nous devons parler. Il n'y a plus rien à dire. S'il te plaît. Je sais que tu es en colère, mais je peux t'expliquer. Expliquer quoi? Comment tu as trahi notre mariage pendant des mois? Comment tu prévoyais de divorcer? Comment tu as menti à notre fille? Quelle partie a besoin d'explications, Nathalie? Je n'ai jamais voulu que ça se passe comme ça. Comment voulais-tu que ça se passe, alors? Elle n'avait pas de réponse. J'ai perdu mon travail, a-t-elle fini par dire. Je sais. Benjamin a été arrêté. Sa femme demande le divorce et porte plainte. L'argent qu'il m'avait promis, la vie qu'il m'avait promise, rien de tout cela n'était réel. Je sais. C'est toi. C'est toi qui as fait ça? Tu t'es assuré que tout s'effondre exprès? J'ai regardé ma femme debout sur notre porche avec sa valise de marque, ses beaux vêtements et son bronzage de vacances, alors qu'elle me demandait si j'avais ruiné sa vie. Nathalie, tu as tout détruit au moment où tu as décidé que Benjamin était plus important que notre mariage. Je me suis juste assuré qu'il y ait des conséquences. J'ai fait une erreur. Tu as fait des choix. De nombreux choix sur plusieurs mois. Tu as choisi de me mentir, de trahir notre mariage, de planifier un avenir avec un autre homme tout en prétendant être ma femme. Ce n'étaient pas des erreurs. C'étaient des décisions. Je veux essayer d'arranger ça. Je veux sauver notre mariage. Notre mariage est fini. Damien, je t'en supplie. Je sais que je t'ai fait du mal, mais nous pouvons surmonter cela. Nous pouvons faire une thérapie de couple. Nous pouvons reconstruire la confiance. Je ferai tout ce qu'il faudra. Ce que tu peux faire, c'est trouver un autre endroit où dormir ce soir, et demain tu pourras appeler un avocat. Le visage de Nathalie s'est décomposé. Tu ne peux pas jeter 20 ans de vie commune comme ça. Je ne jette rien. C'est toi qui l'as fait. Je ne fais que regarder la réalité en face. Je l'ai contournée pour me diriger vers la porte d'entrée. Où suis-je censé aller, a-t-elle crié derrière moi. Je n'en sais rien, Nathalie. Tu aurais peut-être dû y penser avant de monter dans cet avion avec ton amant. Je suis entré et j'ai verrouillé la porte derrière moi. À travers la fenêtre, j'ai regardé Nathalie se rasseoir sur les marches et sortir son téléphone. Elle a passé plusieurs appels, cherchant probablement quelqu'un qui accepterait de l'héberger pour la nuit. À en juger par son expression de plus en plus frustrée, elle n'avait pas beaucoup de succès. Finalement, vers 23h, un taxi s'est garé et Nathalie est montée avec sa valise. Je n'ai jamais su où elle était allée cette nuit-là, et je n'ai jamais posé la question.
Chloé est descendue après le départ du taxi. Elle ne va vraiment pas revenir? Pas pour vivre ici. Tant mieux, a dit Chloé, et je pouvais entendre la colère dans sa voix. Je ne veux pas d'elle ici. Je ne veux pas faire semblant que tout va bien alors que ce n'est pas le cas. Tu ressentiras peut-être les choses différemment dans quelques jours. C'est toujours ta mère. Elle est toujours ta femme, mais ça ne l'a pas empêché de te trahir. Chloé avait raison. Être de la même famille ne donnait pas un laissez-passer gratuit pour blesser les gens sans conséquence. Comment ça va, ai-je demandé. Je suis triste, a dit Chloé. Mais je me sens aussi un peu soulagé. Les disputes, la tension, la façon dont elle se comportait. C'était affreux. Peut-être qu'on peut juste être honnête l'un envers l'autre maintenant. Cette nuit-là, je suis resté allongé dans mon lit à penser à la semaine écoulée, aux choix que j'avais faits et aux conséquences qu'ils avaient entraînées. J'avais exposé sa relation inappropriée, détruit sa carrière, brisé sa relation avec notre fille et ses plans pour l'avenir. J'aurais dû me sentir coupable. Au lieu de cela, je me sentais libre. Le juge a signé le décret de divorce par un mardi gris de mars. Nathalie a quitté le tribunal avec son SUV, sa garde-robe et un chèque qui lui permettrait de tenir 12 mois si elle vivait modestement. Tout le reste, la maison, les économies, le fonds d'études de Chloé, est resté avec nous. Benjamin a écopé de 36 mois de prison. Camille a gardé la maison, les chiens, et a adopté un nouveau chiot Golden Retriever qu'elle a présenté sur sa carte de vœux de Noël. Elle rayonnait. Nathalie a accepté un poste de rédactrice junior à Reims pour la moitié de son ancien salaire et a déménagé en semaine. Les conséquences l'avaient finalement rattrapée. Chloé la voit une fois par mois dans un café près de l'autoroute A4. Les visites sont polies, brèves et à sens unique. Elle qualifie toujours ça d'erreur, m'a dit Chloé sur le chemin du retour un jour. Elle ne regrette pas ce qu'elle a fait, elle regrette juste d'avoir dû payer l'addition. C'était la dernière fois que Chloé demandait des explications. Sébastien et moi sommes plus proches que jamais. Il s'en veut toujours d'avoir gardé le silence. Je continue de lui répéter que s'il m'avait prévenu, Nathalie aurait simplement tourné l'histoire à son avantage en premier. De cette façon, la vérité est apparue nue et indéniable. Le mois d'avril est arrivé, d'où. Un an jour pour jour après que Nathalie s'est envolée pour les Seychelles avec Benjamin, Chloé et moi avons repeint le salon en vert clair. Nous avons décroché le grand portrait de mariage et l'avons remplacé par une photo de nous deux lors d'un match du PSG au Parc des Princes l'été dernier, bronzés, riants, libres. Au milieu d'un coup de pinceau, Chloé a dit « Je suis fière de toi, papa ». Pourquoi? Pour ne pas avoir abandonné. Pour avoir montré que les gens ne peuvent pas tout détruire et s'en aller avec le sourire. J'ai posé mon rouleau et je l'ai serré dans mes bras, malgré la peinture. Ce soir-là, Nathalie a envoyé un texto, un an depuis ce voyage qui a tout changé. Je pense à toi et à Chloé. J'espère que tu pourras me pardonner un jour. Je l'ai supprimé, comme tous les autres. Le pardon exige de l'intérêt. J'avais perdu cela quelque part au-dessus de l'Atlantique, pendant qu'elle sirotait du champagne avec le mari d'une autre. Chloé dort au bout du couloir. Sébastien passe demain pour m'aider à installer de nouvelles étagères. La maison sent la peinture fraîche, la pizza au pepperoni et les nouvelles possibilités. Je sors sur le porche avec une bière. Je regarde la rue calme que j'ai autrefois partagée avec quelqu'un qui a brisé notre confiance, et je réalise une chose toute simple, je n'ai pas perdu ma femme. J'ai expulsé une étrangère qui vivait dans ma vie depuis 18 ans. Les nuits sont à moi désormais. Les matins appartiennent à Chloé et à tout ce qui nous attend. Nathalie est seule dans une ville qui ne connaît pas son nom, payant son loyer avec des regrets. Je suis chez moi, et toutes les lumières de cette maison sont allumées, tout simplement parce que nous le voulons bien. Bonne nuit, ancienne vie. Tu as perdu. Nous ne faisons que commencer.